À l'ombre des manguiers de Kabondo, une idée a germé. Cette idée est devenue aujourd'hui une réalité vivante qui s'impose à son environnement. Nous sommes en 1982. À cette époque, au Burundi se montent des projets de grande envergure, mais l'environnement des affaires souffre d'un manque d'accompagnement fiable. Les hommes d'affaires, surtout étrangers, ont besoin d'une structure souple et digne de confiance, les appuyant dans l'établissement de leur entreprise. Septembre 1982, j'ai eu une inspiration. Et Dieu merci, cette inspiration a pu se concrétiser. J'avais l'inspiration de créer une structure légère, une structure flexible, mais aussi une structure crédible, qui puisse être à la disposition des hommes d'affaires en général et des hommes d'affaires étrangers en particulier. Le soutien de la Banque mondiale et de la Caisse centrale de coopération économique, sa vision de devenir un one-stop shop des hommes d'affaires qui veulent travailler dans la légalité permet de nouer des liens et une avancée sûre. Quand j'étais à l'ambassade des États-Unis, j'étais dans les services généraux. J'étais occupé pour toutes les affaires administration de l'ambassade. Alors, chaque fois que l'ambassade avait besoin des choses protocolaires, par exemple dans les relations extérieures et tout ça, j'ai toujours confié le travail à Intercontact. Le domaine dans lequel j'ai fait appel à Intercontact, c'est pour les problèmes de transit, de dédouanement, etc. Il fallait être extrêmement dynamique et avoir beaucoup de conscience professionnelle pour faire face à la rapidité dont nous avions besoin dans les importations que nous faisions à l'époque. Le démarrage de cette collaboration avec Intercontact a probablement été le démarrage effectif d'Intercontact. En 1992, Intercontact prend son élan, s'affirme et construit la confiance au sein des différentes entreprises de la place. Et pourtant, les défis ne manquent pas. Le grand défi, c'était notre concurrent. C'est un concurrent particulier parce que je parle ici du secteur informel. Alors, Intercontact avait décidé de travailler dans la transparence. Ça veut dire déclarer les impôts, payer ses impôts. Nous étions une société reconnue par la loi. Mais à côté, on avait une concurrence, je dirais déloyale, parce que il ne s'acquittait pas des obligations minimales vis-à-vis de l'État. Alors vous comprenez bien que après avoir payé les taxes et différents impôts, il fallait absolument qu'on soit légèrement cher par rapport à notre concurrent. Alors le défi était d'expliquer pourquoi nous étions chers. Parce qu'il y avait la qualité du service et surtout après vente, il y avait le suivi. C'est-à-dire, dans l'immobilier, par exemple, vous louez une maison et après 2 ans, il faut résilier le contrat et généralement, il y avait des litiges. Et là, c'est là où Intercontact faisait la différence. Quand j'ai décidé de venir m'installer au Burundi, j'ai bien sûr cherché une maison à louer. Et en fait, j'ai regardé sur Internet en tapant maison à louer Bujumbura et je suis tombé sur Interimo. Interimo qui m'a à ce moment-là envoyé plusieurs propositions. Et en fait, Interimo s'est occupé de toutes les transactions entre moi, locataire, et le propriétaire, et reçu comme client. Et donc, je trouve que là, il y a vraiment une notion de service vraiment importante de la part d'Interimo. C'est relativement rare dans ce sens où
Ça dépasse un petit peu la simple transaction commerciale et ça devient une relation d'homme à homme ou de femme à femme, hein, dans les contacts. La crise de 1993 ébranle la société. Toutefois, l'efficacité, l'intégrité et la transparence qui ont toujours caractérisé Intercontact l'aident à se relever. Grâce aux références des clients et un travail strict, Intercontact se développe. De Interjuris, Interimo, il passe à Interhuman et Interevent. Vendons en fait la neutralité, l'intégrité et la transparence. When we came to Burundi, we needed to find a professional recruitment company who would assist us to choose the right people from Burundi. And after a review of the different companies available in the market, we settled on Intercontact as being the best. The work was very good. We were very happy with the experience. They were able to identify the kind of staff we wanted. They really listened to our needs. They were very flexible, and this is really what we needed. They were able to understand the high standards that we were looking for. On n'a pas la barrière linguistique, puisque dès le départ, avec nos ambitions, nous avons fait d'Intercontact une entreprise bilingue. Comme nous avions la ligne de travail avec l'international, nos collaborateurs travaillent aussi bien en français qu'en anglais. Intercontact a été et voudrait rester un guichet unique pour les hommes d'affaires qui ont besoin de services professionnels de qualité. Nous sommes notamment en train de monter une banque de CV que nous allons appeler Eureka. Cette banque de CV nous permettra de devenir des chasseurs de tête. Les organisations qui ont besoin de cadres de haut niveau avec des qualifications et des expériences avérées s'adresseront à Intercontact. Intercontact, I would say it's a small but very professional company, very professional in the way they handle things in other markets. So I think that this is a very dynamic company that is going to do very well in the Burundi market.